Vous vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi est-ce que nous sommes toujours annihilés par le fait d'amener des étrangers, même des objets inanimés, dans nos maisons? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question en fait? Parce que ça ressemble à quelque chose de nonchalant, quelque chose de doux, quelque chose de coquet, quelque chose de swag, comme on dit. Voilà, c'est une mode en fait. C'est une mode, hein. C'est une mode. Je, je, c'est vraiment, c'est une mode. On pourra pas, on peut pas enlever ça. Mais c'est qui est sûr et certain de cette mode-là. Est-ce qu'on s'est déjà posé la question de savoir pourquoi tant de plaisir à prendre des objets inanimés et les garder chez soi, dormir avec, les avoir à côté de soi, comme des poupées, comme des peluches, etc., qui ont des formes toujours en rapport avec soit humain, soit en rapport avec des formes animales. Vous vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi. Et si, par hasard, l'histoire de Chucky la poupée n'était pas une fable, Hollywood, ou encore les fables de certains horreurs qu'on nous diffuse sur certaines chaînes ne sont pas fausses. C'est une réalité qu'on nous provient, mais que généralement nous ne voulons pas prêter attention. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir? Alors, c'est le sujet que nous allons discuter aujourd'hui. Euh, ça va, même moi-même, ça m'a traversé l'esprit à un point. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est ahurissant, non, je ne crois même pas, en fait. C'est quelque chose de nonchalant qui peut rien faire. Non, 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 je ne crois même pas. Mais, tenez-vous bien, c'est une réalité. On se retrouve juste après le générique. J'espère que vous allez bien, j'espère que l'ensemble de chacune de membres de vos familles se porte plutôt très bien. Quant à moi, ta grâce me suffit, dit le Seigneur, alors je pense que je vais bien. Malgré les lourdes douleurs que je traverse. C'est pas facile, hein, perdre des êtres très chers, des complices, des personnes avec qui vous échangez tout le temps, vous parlez tout le temps, vous vous appelez, vous vous écrivez. C'est pas facile. Et que vous perdez ces personnes et que même vous ne pouvez même pas vous rendre à leur enterrement ou leur rendre un dernier hommage. C'est pas facile. Vraiment, c'est pas facile. Alors, rentrons le plein pied comme ça dans ce qui nous amène, parce que le temps court, le dehors est mauvais, hein. Vraiment, le dehors est très, très, très mauvais, très dangereux. Rassurez-vous, c'est comme ce que nous prenons dehors là, que nous amenons dans nos maisons, nous amenons ce qui vient nous détruire sans nous rendre compte. Les sources d'information, les poupées ou encore les objets inanimés que nous amenons dans nos maisons. Vous avez déjà vu les histoires de pratiques vaudou où on a besoin d'une poupée et le nom de quelqu'un, on fait ce qu'on a fait. On a besoin justement d'enregistrer et d'observer quelqu'un. Des caméras souterraines à travers les yeux de ces objets qui, elles, émettent depuis les confins de la Terre. Vous savez ça? Je vous dis que cette histoire, quand je l'ai vécue à 6h, 5h du matin, 5h, 6h, j'étais à cheval dans mon sommeil, et que le Seigneur me montrait ça, j'avais du mal en fait, j'avais du mal à croire, j'avais du mal à comprendre, j'avais du mal à admettre. Et jusqu'à aujourd'hui, ça m'a hanté. J'ai dû faire des jours et des jours et des semaines, voire le mois. Mais comme je traversais ces peines, je me suis dit non,
Et puis tu es silencieux quand Dieu te montre des choses et que tu ne fais pas. Alors tu t'attires la foudre de l'Éternel sur lui. Je me suis dit, bon, mais que j'en fasse parce que je ne veux pas des problèmes avec lui. Alors je dors et je me lève au petit matin. Faire mission pour qu'on ne dise pas que non, tu t'es emporté dans un profond sommeil. Non, attention, il y a une différence. Les heures à laquelle nous faisons des fois des songes et des visions, c'est pas pareil. Il y a le rêve de la chimère, on parlera de ça prochainement. Je vais faire mission, je viens, je fléchis mes genoux, je bénis Dieu, je rends grâce à Dieu, et tout, etc. Et après, je me rendors. J'avais senti le besoin de prier. Alors je me rendors autour de 5h, 6h. Quand je me rendors, voici une vision qui arrive. Dans cette vision, dans ce songe, autant pour moi, je dors et puis j'ai l'impression d'être à un endroit où je vois quelqu'un en train de dormir. On me montre comment quelqu'un dort, comment il prend, exemple, son oreiller, il met sous lui, il prend sa peluche, il met sur lui, il dort, et tout ça, etc. Et puis je me vois, moi, justement, dans la même position, en train de vivre la même situation, avec une peluche que j'avais mise sous ma tête. Plutôt, la peluche qu'on me dit, prends cette peluche, audiblement, cette fois, depuis longtemps qu'il me parle, il me dit, prends cette peluche. Je prends, il me dit, prends la babouche. Je prends une babouche et il me dit, tape cette peluche-là au niveau de son cou. Je tape la peluche, il me dit, tape violemment. Je tape la peluche et il me dit, dépose la peluche de manière à ce que son regard soit de l'autre côté et que la peluche te fasse dos. Comme ça, toi, tu vas regarder la peluche. Je dépose. Après taper, je tape, je dépose la peluche. Il me redit, reprends la peluche, tape. Je prends la peluche, je tape à nouveau. Je tape une peluche. Vraiment, je mettrai l'image et vous verrez par vous-même, justement. Je tape à nouveau cette peluche. Je tape sérieusement et puis je remets. Il me redit une troisième fois, prends la peluche, retape. Je tape la peluche à nouveau. Et sérieusement, toujours au même endroit. Il me dit pose. Quand je pose la peluche de la manière dont il m'a demandé de faire, que la peluche doit regarder de l'autre côté et que moi, justement, la peluche doit me faire dos et que moi je peux regarder la peluche par l'arrière, je vois la peluche tourner, toute cela, tourner et me regarder et avec un air glacial, sorti de là un esprit, une présence qui sort de cette peluche, qui n'était autre que quoi? Un chat tout noir, avec des yeux tout rouges, qui a bondi, parce que je tapais la peluche, j'étais sur mon lit, qui a bondi, qui s'est retrouvé au sol. Il a commencé à grincer et tout ça, etc. Vous voyez le langage un peu chat agressif et tout ça. Et tout de suite, je tic. C'est quoi ça, Seigneur? Il me dit, regarde, ouvre la fenêtre. Je suis toujours dans la vision, dans le songe. J'ouvre la fenêtre. J'aperçois un autre qui est justement assis de la fenêtre, mais qui est, lui, cette fois-ci, d'une autre couleur. Blanc avec des petites taches de couleur. Il était tacheté, en fait. Mais lui, il est de dos. Il fait face au jour et tout ça, etc. et à la nature. Dans le songe. Et l'esprit qui était dans la peluche, le chat noir en question, qui était là-dedans, il sort pour aller trouver l'autre. Et à l'intérieur, on me dit, ferme. Quand je ferme, d'abord, je vois le paradoxe, parce qu'à l'instant, j'ai ouvert, je regarde, je vois l'autre chat qui est dehors, je me dis, mais c'est quoi cette histoire? L'autre est encore là, en train de... Mais je le regardais comme s'il se sentait agressé, en fait, il se sentait agressé, attaqué. J'étais surpris, et puis quand j'ai ouvert, il a bondi pour sortir de la fenêtre. Il allait trouver l'autre. Et après, j'entends. Voici comment les entités diaboliques, sataniques demeurent dans vos maisons. Voici comment vous les prenez, vous les faites dormir à côté de vos enfants. Ils sont des informateurs de ce que vous faites chez vous. Toutes ces industries et certaines entreprises qui pactisent avec les entités pratiquent cela. Alors, ils condamnent des entités à l'intérieur, dans des corps inanimés, pour se permettre justement d'avoir accès à tout de vous, toute information de vous, qu'ils transmettent au monde de l'esprit. Pendant que vous dormez la nuit, l'esprit prend tout ce qu'il apprend de vous et puis il va y transmettre. Vous savez, demain, il a dit, il va jeûner, il doit prier, il doit faire ceci, il veut rentrer en travail pendant telle période. Et l'autre qui était dehors était celui qui reçoit les informations parce que l'esprit ne peut pas sortir longtemps. Parce que c'est ce que me disait l'esprit. L'esprit me disait que lui qui vient de sortir de cette peluche est celui que tu vois dehors, il donne les informations. Chaque fois que vous ouvrez, exemple, la fenêtre ou qu'il peut sortir, quand l'heure est arrivée, lui, il sort, il donne l'information à l'autre par l'esprit et puis il revient dans le corps
le matériel en question, que vous pensez que c'est inanimé alors qu'en fait ils existent. Même nos vêtements, ils vivent. Sachez-le. Quand vous prenez une marque et que vous invoquez des ténèbres et autres, etc., que vous l'imprégnez, cet esprit sur cela, on le voit d'ailleurs même avec la musique. Il y a des albums qu'il y a des artistes qui ont dû le faire à une certaine heure parce qu'il y a telle entité qui leur a dit fais ceci et fais cela pour que le morceau marche, va faire ceci, va faire telle incantation et l'album doit ressembler à ça. Il respecte tout ce qu'on lui demande de faire et quand il le fait, effectivement, c'est ce qui se passe. Alors l'esprit me disait que voilà ce qui se passe. Voici comment il communique. Ça paraît anodin, n'est-ce pas? Vous trouvez que c'est quand même une histoire au Cambodge. C'est quand même vraiment à tomber de nuit cette histoire, mais c'est une réalité. Si l'un d'entre vous a déjà vécu ce type de situation, tapez en commentaire. Tapez en commentaire. Dites-moi, racontez-moi votre histoire ou partagez-moi justement cette aventure. Parce que moi, ça m'a fait froid dans le dos. Mais j'étais serein. Ça m'a fait froid dans le dos quand l'esprit a fini par me décortiquer, me développer tout ce qui se passe à travers ces mécanismes, à travers la conception des entreprises, comment ils conçoivent, comment ils amènent, comment ils importent, comment ils les placent. Et trouvez-vous bizarre souvent que ces peluches doivent toujours ressembler à des animaux bizarres? Vous trouvez pas ça bizarre en fait? Donc, après avoir fait, je lui ai dit, mais Seigneur, j'ai fini de prier et je me suis endormi à nouveau. Donc, rendez-vous un peu compte au petit matin. Le Seigneur vient me véhiculer une chose comme ça. Il vient me ravir en vision et en songe pour me montrer ça. Ça veut dire que nos enfants sont en danger. Deux fois, vous avez des peluches que vous achetez chez vous et vous posez dans les chambres de vos enfants. Et puis, ils sont encore à bas âge, ils ne parlent pas encore, ils se mettent à pleurer. Vous les entendez pleurer. D'autres, deux fois, ils finissent par les adopter parce qu'ils viennent par la douceur. Vous voyez, l'enfant finit par être tellement attaché à cette chose qu'il ne peut pas manger sans ça, il ne peut pas faire quoi que ce soit sans ça. Ou même, il y a des adultes qui sont très attachés à ça. Ou des fois, vous le posez juste parce que c'est à usage décoratif, c'est très beau, ça fait beau. Ah, tu as vu ton nounours, il est tellement grand, il est beau et tout ça. Il y a une publicité d'ailleurs que vous regardez où il y a un petit copain qui traverse une fenêtre, qui arrive dans une chambre et puis la fille est contente, elle lui dit tiens j'arrive et tout ça, etc. Quand elle sort, lui il est allongé, vous réalisez que la chambre est remplie que de peluches et les peluches en question commencent à lui mettre des coups. Et quand la fille arrive, ils font comme si de rien n'était. Pourtant, ce sont des peluches inanimées. Vous pensez que c'est fait exprès? Ou vous pensez que cette histoire ne tient pas debout? Mais ce n'est pas fait exprès, c'est une réalité. Alors prenez garde, méfiez-vous de ce que vous importez de l'extérieur. Éloignez, à la limite ne partagez pas. Prenez, brûlez, priez, détruisez, parce que ils ne s'amusent pas avec. Deux fois, c'est par ce canal que quand on vous dit deux fois qu'il y a des enfants qui voyagent, il y a des personnes qui voyagent, c'est à travers ces petites choses-là. Ils rentrent dans ça, cet esprit-là les prend, et puis ils partent. C'est ça en fait. Donc méfiez-vous de toutes ces petites choses sans que vous ne vous rendez compte. Priez, sanctifiez, purifiez ces choses-là avant de faire quoi que ce soit. Si vous constatez des situations quelconques, que vous avez vécu ces histoires, des situations que vos enfants ont du mal à dormir ou que vous-même vous vivez toujours des situations pas possibles, ou que vous posez tel objet à tel endroit, vous venez le matin, vous trouvez que l'objet se trouve à tel endroit alors que vous vivez peut-être seul, ou que vos enfants sont à bas âge et ne peuvent pas le faire, ne cherchez pas loin. Regardez autour de vous. Que Dieu vous bénisse. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro, sinon pour une prochaine histoire. Parce que vision ou enseignement, tant pour moi, éclaircissement. Nous avons besoin actuellement dans le monde des ténèbres et l'obscurité dans lequel nous sommes de partager ce genre de révélation. Dans les derniers temps, le Seigneur dit qu'il mettra tout à nu. Donc ne soyez pas surpris que tout ce que vous passez se passe. Ce n'est pas une histoire qu'on m'a racontée. J'ai vécu cette histoire personnellement. Et il y en a plein d'autres qui sont à venir. Soyez richement bénis et n'oubliez pas de nous donner la force parce que lorsque vous likez, vous cliquez sur le petit pouce, vous permettez à l'algorithme justement de recommander ces vidéos à d'autres personnes et vous la sécurisez en même temps, afin que moi je ne maîtrise pas encore les propos qu'il ne faut pas dire pour éviter que la vidéo ne soit pas shadowban et autres, etc., etc. C'est une situation que j'ai vécue longtemps avec certains contenus que je suis allé publier dans IM Motivation et que j'ai pu constater que c'était réfractaire. Ça c'est vraiment, je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà vécu ça. Donc n'oubliez pas en même temps de le faire, mais aussi de liker
non, plutôt de partager autant pour moi et de laisser des commentaires. C'est très, très, très important. L'algorithme recommandera ça à des personnes, en fait. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse tous. À la prochaine.